Fidèles au poste, mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous, puisque nous savons que vous attendez à cette heure votre magazine préféré, votre magazine chéri, le magazine Excellence. Mesdames, messieurs, vous le savez, l'actualité reste dominée par l'investiture du nouveau gouvernement, le gouvernement dit des Warriors, mais ce gouvernement a ses défis, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, décentralisation, affaires coutumières, avec les assemblées à travers le territoire national. Là, nous faisons un gros plan dans l'île Lualaba, dans le Grand Katanga, où où il y a eu trop de mouvements ces derniers temps. Au niveau de l'exécutif provincial, il y a eu des suspensions ou certains ministres qui s'apprêtaient à démissionner. Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a une motion qui était déjà adressée au président de l'Assemblée provinciale, mais qui a été enfin retirée. Et pour en parler sur ce plateau, il y a beaucoup de questions. Nous allons parler aussi de rapports de l'IGF au niveau de la hiérarchie même de l'exécutif provincial. Mais à savoir ce que maintenant, c'est Madame Fifi qui dirige à la destinée de la province de Lualaba. Pourquoi la présence de Richard Mouyej Manguez-Mans dans les Lualaba? Nous allons en parler sur ce plateau avec un responsable de la société civile Nouvelle Génération pour le Changement, Monsieur Mardochien Sélé, qui est devenu notre invité habituel, on peut dire ça. Hein? Oui. Bonne arrivée. Merci, merci Jean-Paul. Et c'est pas la première fois que nous vous recevons, je viens de le dire tout à l'heure aux téléspectateurs. Vous êtes coordonnateur national de la Nouvelle Génération pour le Changement. Ce qui se passe maintenant, est-ce que nous pouvons dire, avec la sanction infligée au ministre, que Madame Fifi Masuka, qui est présentement ministre ou gouverneur intérim dans le Lualaba, est en train de faire la chasse à la sorcière à tous ceux qui soutiennent Mouyej Manguez-Mans? Non, mais au contraire, Madame le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini vient pour remettre de l'ordre. Vous savez, quelqu'un, même dans une église, quand quelqu'un souffre pour être délivré, la personne souffre, vous allez voir de mouvements, la personne peut tomber, elle peut faire une crise, ainsi de suite. Il y a des mouvements de corps que la personne peut subir pour que l'esprit diabolique ou démoniaque sorte du corps avec la personne et retrouve la paix. C'est ça ce qui se passe dans le Lualaba. Et c'est le cas de la province de Lualaba? Oui, bien sûr. La province était sous une emprise. Le gouverneur Mouyej nous a beaucoup menti. Parce que lorsque nous passons sur le plateau pour dénoncer ce genre de choses... Il faut éviter des graves affirmations comme ça. Ce n'est pas des graves affirmations. Faudra-t-il avoir de preuves? Oui, monsieur Jean-Paul. Vous savez, c'est comme ça qu'il faut parler. C'est ça même l'énergie qu'il faut utiliser pour traquer le mal. Parce que nous ne sommes pas à l'époque où nous devons flatter quelqu'un ou soit frotter de la peinture sur le mal. Ce qui est sombre, appelez ça sombre. Ce qui est blanc, appelez ça blanc. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que les ministres sanctionnés sont des ministres pro-Mouyej. Ce sont des ministres pro-Mouyej, bien sûr. Mais comprenez que s'ils sont ministres pro-Mouyej selon leur conception, c'est ça ce qui fait mal. Mais il faut comprendre que ce sont les ministres du gouvernement provincial du Lualaba. Ils sont censés servir l'institution à travers leurs fonctions. Vous comprenez? Et lorsque vous passez outre, vous vous absentez. Un ministre qui fait 3 mois, il ne fréquente pas le bureau. Un ministre qui fait 3 mois, il ne dépose même pas une note technique. C'est le cas de M. Kakwata. Chikambi. C'est lui le ministre du budget, c'est ça le ministre le plus insolent du gouvernement. Et le plus hostile même envers le chef de l'État et madame le vice-gouverneur qui faisait l'interne. Oh, oui, bien sûr. Plus hostile. Très hostile. Et c'est un garçon, même son parler, vous sentez qu'il y a une bonne dose de manque de respect. En quoi il a manqué du respect au chef de l'État? Son comportement, son attitude, ce propos, c'est connu de tous, même si vous suivez ces sorties médiatiques. Et c'est celui qui est à la base de tout soulèvement de quelques groupes de milices que tu vois sur la rue. Insulter le chef de l'État, insulter madame le vice-gouverneur. C'est grave quand même. Mais je vous dis, mais non, les gens pareils, vous pouvez accepter que des personnes pareilles infiltrent le gouvernement pour saboter l'action du gouvernement? Mais non. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est ça le travail que nous faisons. C'est ça notre contribution, n'est-ce pas, à la gestion aisée des institutions, à la consolidation de la paix, à la consolidation de l'unité nationale. Monsieur Mardochien Sélé, vous êtes quand même l'œil et l'oreille de la population du Lualaba. Oui. Dites-nous, aujourd'hui que la motion est retirée, qu'est-ce qui s'est passé? Au juste, puisque la motion était en gestation, nous l'avions dit sur ces plateaux, était en gestation contre le président de l'Assemblée provinciale. Et maintenant que la motion est retirée, est-ce que vous pouvez nous donner, vous êtes en mesure de nous donner des amples détails sur ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée provinciale? Sûrement, Jean-Paul, pourquoi pas? Je suis mieux placé pour vous donner la vérité sur la situation politique du Lualaba. Je pense que tout remonte à l'époque, n'est-ce pas, des dénonciations que nous avons faites sur la gestion du gouvernement Mouyej. Parce que Mouyej utilisait une politique telle qu'il faut prendre en otage le média. Donc lui s'est servi des médias, il s'est servi des médias pour mûrir des vidéos
taillé, n'est-ce pas, selon les besoins de l'heure, pour faire voir aux gens que voilà ce que je suis en train de faire. Or, cela était un mensonge. Il n'était pas papa solution. Il n'était pas papa solution, mais c'était un papa confusion. Papa solution pour ceux qui mangent derrière Mouyej. Papa solution pour la famille de Mouyej, la famille biologique et la famille politique de Mouyej. Non, mais il avait quand même fait de Lualaba la province pilote. Ce n'est pas la province, ce n'est pas Mouyej qui peut faire de Lualaba la province pilote. On dit province pilote, c'est par rapport aux potentialités, n'est-ce pas, que la province représente. C'est ça. Il y a aussi le rendement. Oh non, bien sûr, mais les investisseurs. Le rendement en recette. S'il vous plaît, même la recette, il faut comprendre ça, c'est une insulte d'abord aux efforts du chef de l'État. La province est pilote, depuis même que Moïse Katumbi soit gouverneur. Parce qu'à l'époque, les investisseurs étaient déjà dans le là-bas. Moïse est venu trouver des grandes entreprises, les KCC. Il a trouvé tout ça. Les femmes étaient déjà là-bas, travaillaient déjà. Je suis satisfait. Na turtemba vitesse ya nguvu kabisa. Manja mimi naona. Kama unaona nasema uone inakuwa boloji. Mimi naona. Na mimi tapa, na mimi remercier. Kama uone ni mambo mengine. Mimi naona niko na macho na ina tuko hata besoin na makalashi juu kuona pale. Manja iko mzuri, préférer la autorité provinciale na ba encourager ku continuer à ici pale. Hapa penye tunakufanyisha si mpaka mambo hii. Mimi ndio anza kuona sana paka Kinshasa. Mimi nakotu unafika. Boloji ni furaha. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de redevances minières. Laisse-moi vous dire qu'il y a eu des grandes réalisations qui étaient faites sous Moïse Katumbi sans redevances minières. Il n'y avait même pas le dos de détournement des fonds. Et que Katumbi a eu à gérer 4 grandes provinces. Actuellement, nous avons Tanganyika, nous avons le Laba, Okatanga et le Haut-le-Mami. Maintenant, c'est la décentralisation. La décentralisation, oui, arrive. Normalement, il devrait y avoir de nouvelles provinces. Des provinces qui... Raison pour laquelle nous avons le Lualaba aujourd'hui. Nous avons le Lualaba aujourd'hui. Ouais. Mais écoutez, il y a 6 ans que Mouyej est gouverneur de province. Depuis 2015. Parce que quand je parle comme ça, les gens disent c'est un acharnement. Les gens disent c'est un mensonge. Les gens disent il est à la solde d'un individu. C'est ça. C'est ça la lecture que le Congolais peut faire. Et n'oubliez pas aussi que les gens disent qu'il est haï puisqu'il est kabiliste. Non, mais il n'est pas plus kabiliste que le petit frère biologique de Kabila qui est Joël Kabila. Mouyej n'est pas plus kabiliste que celui-là, bien sûr. Parce que lui, manifestement, il avait dit que je ne veux pas adhérer à la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État a dit non, je ne force personne. Il a dit comme ça. Mais le chef de l'État ne force personne. Le chef de l'État demande. Mais comment peut-il diriger la province sans intégrer la vision du chef de l'État? Nous allons y arriver. Oui. Le chef de l'État a commencé d'abord par expliquer les gens. Surtout éviter de ne pas lui faire parler, ne pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Non. Le chef de l'État, c'est un bon démocrate. C'est notre président, le premier président congolais qui nous prêche par exemple. Alors, comment expliquer que depuis 2015 jusqu'en 2021, parce que les gens disent, Mouyej a fait ceci, il a fait des routes. Je vais d'abord parler de routes. Il a fait des routes, il a construit des écoles. Il a fait beaucoup de choses, j'ai vu des vidéos là-bas, mensongères qui sont en train de circuler sur les réseaux sociaux et on a recruté quelques jeunes qui ne maîtrisent rien d'abord de la gestion des choses publiques. Parce qu'avant de parler politique, comprenez d'abord comment fonctionnent les institutions politiques, le mécanisme qui gère ces institutions, comment est-ce que s'organise-t-elle? Alors pauvre, non, qui ne l'a pas fait. Maintenant, oui. J'ai parlé de ces histoires il y a longtemps. J'ai dit ceci. Les infrastructures de base. Je prends les infrastructures routières. Mouyej a trouvé des avancées significatives, la vidéo est là. Je pense, les gens vont découvrir à travers la vidéo que Mouyej a reconnu les avancées significatives que Moïse Katumbi avait faites à l'époque de route. Et lui n'a rien fait, c'est ce que vous voulez dire? Non, il n'a presque rien fait par rapport à ce qu'il a trouvé. Il a trouvé 180 km de route. 180 km, c'est beaucoup. Mais il n'avait que 6 ans. Vous connaissez quoi? 1 km. Il y en avait. 1 km. Consommé autant. Non, j'ai dit 180 km. 1 km vaut 1 million de dollars. 1 km. 1 million. Ce qui veut dire que c'est 180 millions de dollars que Moïse avait débloqué pour la route Likasi-Kolwezi. Moïse ne peut pas dire que c'est lui qui a fait ça. Même les pro-Moïse qui nous regardent savent que c'est la vérité. Nous sommes en train de reprendre ça pour que les gens écoutent. 45 km de l'intérieur, il y a eu Lusanga, il y a eu quelques avenues qui étaient asphaltées. Il y a eu quand même de l'électricité dans là-bas. Mais ce n'est pas l'œuvre de Mouyej. Mais c'est l'œuvre de Moïse Katumbi. L'électrification de Moussoumbé Kassage, ce n'est pas Mouyej. Ce n'est pas Mouyej. Ce que je dis, les gens doivent nous croire que c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Nous ne pouvons pas inventer ce qui relève de notre imaginaire pour tromper les gens. Il s'appelle qu'il y a de nouveaux éléments dans le dossier Rahim. C'est ce que je complète tout de suite. Je finis avec les stades durs.
Ça de Manika, ça existait déjà. La pelouse de Manika là-bas, c'est la pelouse que Moïse Katumbi avait laissée. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur la redevabilité de la province, 83 millions. Nous avons découvert aujourd'hui que dans le 83 millions, il y a 26 millions de dollars que Moïse avait débloqués pour financer le projet agricole, le projet Murikita. Le Murikita, là, je rappelle, c'est un champ d'un particulier. D'abord, c'est un colonel de l'armée. Murikita, c'est un monsieur très intelligent, très entrepreneur, qu'il faut vraiment encourager. Il a fait 3500 hectares de maïs, avec ses engins, avec ses carburants. Le gouverneur Mouyej, lorsqu'il a vu ces avancées significatives sur le plan agricole, il dit voilà, je vous propose 3 millions. Oh. Oui. Vous allez me donner le maïs. Murikita dit bon, ça va. Il a donné ce 2 tiers du montant. Les restes d'argent jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été débloqué. Et quand le maïs s'est produit, on va prendre le maïs par Eraïm, on bloque 11 000 tonnes de maïs. Pourquoi? Pour la dette que le gouverneur a envers ces messieurs. Le gouverneur a une dette de la province ou bien sa dette privée? Bon, écoutez, je ne sais pas si c'est parce que si c'est sous le dos de Mouyej, c'est lui qui avait signé le contrat avec Eraïm. Eraïm a bloqué 11 000 tonnes de maïs parce que la province est redevable. Et puis on dit que cette somme, c'est 10 fois plus grand que les 11 000 tonnes de maïs qui sont bloquées. Nous avions parlé ici de la Guest House sans passer, le bâtiment de la GECAMINE qui était vendu par le gouvernement provincial. C'était dans l'objectif de construire des bureaux de ministères. Jusqu'à aujourd'hui, il y a 6 ministères locataires dans le Lualaba, y compris même la PNC. 6 ministères locataires. Locataires, dans la province pilote. Maintenant, Mouyej va prendre la parcelle. Il va dire non, nous avons troqué, nous avons donné à Eraïm, parce qu'ils nous avaient rendu service. Il nous a donné le bunga qu'on devrait distribuer. Je vais parler de la farine qu'on devrait distribuer aux agents du gouvernement, et ainsi de suite. Maintenant, Eraïm vient à son tour. Il dit non. Moi, je n'ai jamais troqué la maison. Oh, il a dit ça quand? Mais il a dit récemment, il y a 4 jours. Oh. Il est venu présenter la facture. Il dit voilà. C'est pas de la manipulation, ça? Non, la facture est là. Il dit voilà la facture. Jusqu'alors, mon argent de la farine n'a jamais été payé. Alors, il y a du chantage partout. On dit que moi, j'ai troqué la maison, mais la maison m'a été vendue. Donc, c'est la province qui a... La province, non, c'est... Eraïm. Non, non. Les dettes, oui. Mais la maison a été vendue avec la bénédiction de Mouyej. En connivence avec son Tchumboge là. Parce que c'est Tchumboge qui prenait la défense de tous ces hostilités. L'honorable député quand même. Ce n'est pas un honorable député, excusez-moi. Il ne faut pas appeler tout le monde honorable. Il y a des parachutés. Mais il est député, il a non, été élu par le peuple de écoutez, même oui. Vous savez une chose, hein? Il a été élu, M. Mardoché. La personnalité d'une personne, et surtout des hommes politiques, c'est construit avec des valeurs. On doit avoir un socle de valeurs. On ne peut pas construire la personnalité politique sur des insultes, sur l'impolitesse, le manque du respect. Non. On ne peut pas t'appeler honorable. On va t'appeler honorable en fonction de quoi? Il a été élu. Tu n'es pas un honorable des impolis. Il représente quand même tout un peuple. Tout un peuple dans lequel il y a des évolués, il y a des intellectuels, il y a des... C'est ça. Mais un honorable député qui se comporte comme Tchumboge, non. Il doit être infecté du virus de la démence, s'il faut le dire. Tchumboge ne mérite pas qu'on l'appelle honorable même par les enfants. Et c'est pour ça qu'il est éjecté de l'Assemblée provinciale. Bien sûr, il ne méritait pas. Pas éjecté, mais il a perdu quand même son poste de rapporteur. Il a perdu son poste. Mais moi, je ne pense pas qu'on doit se borner là-bas. Tchumboge, on doit mettre la main sur lui. Je vous rappelle ici que la personne qui a déclaré Moïse Katumbi personne non grata dans le Lualaba, c'est Tchumboge. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un rapporteur à l'Assemblée provinciale, à l'hémicycle, on lui donne la parole, il s'exprime, et puis le président dit, monsieur l'honorable député, l'honorable rapporteur, je vous ravis la parole. Il dit non, vous n'avez pas le droit de me ravir la parole. Et il se met à insulter les députés sur place. Il quitte là où il était pour menacer les autres au fin de les donner même des coups de main, de poing. Imaginez-vous, un député pareil. L'honorable qui veut en venir. En costume, il veut donner des coups à l'honorable Kovac Ilunga de triste mémoire, personnel. Bon, c'est quand même une pratique qui a existé. Hein, vous savez, mais je vous dis, c'est ça le comportement de Tchumboge. Tchumboge a défendu Mouyej pendant que celui-ci a vendu 2 hectares de Mwangaji à 2 600 000, n'est-ce pas? Contre la volonté, n'est-ce pas, la vie de l'Assemblée provinciale. Mais vous ne m'avez toujours pas répondu pourquoi la motion qui était adressée contre le bureau a été retirée. Mais est-ce que cette motion-là, cette pétition, s'il faut l'appeler comme ça,
Est-ce que... Moi, j'avais déjà prédit ici que ça n'a pas de l'avenir. Un coup d'épée dans l'eau. Si de façon de perdre le temps. D'abord, il y avait 3 signatures. Je pense que même si la pétition peut récolter même une signature... Pour la simple raison bien sûr. que les membres ou les députés de l'Union sacrée sont majoritaires, c'est ça? Non, non. Il devrait se gêner parce que ça, ce n'est pas Tchimboge qui était sur le plan. C'est avec la bénédiction de Mouyej. C'est Mouyej qui est à la base de tout ce que tu vois dans le là-bas. Oh. Oui. Mais lui, il n'est pas actif pour l'instant. Il n'est pas actif. Comme gouverneur. Écoutez. Oui. Mouyej agit à travers Tchimboge. Mouyej agit à travers Jean-Marie Tsinzaïnga, Kakwata, et les ministres que je venais de citer ici. Je veux que vous ayez de preuves de tout ce que vous alléguez. Il agit au nom de Mouyej. Les garçons que vous avez vu faire le tour à Kinshasa, ici, balibicier, soi-disant, ils défendaient Mouyej. Mouyej est derrière ça avec les Chikambi. Nous sommes de la société civile. Nous sommes vous ne pouvez pas quand même leur interdire de défendre Richard Mouyej? Non, non. Défendre c'est de bonne guerre, non? S'il vous plaît. Défendre Richard Mouyej, c'est leur droit le plus légitime. Mais passer sur le plateau pour mentir et calomnier les gens, c'est un mensonge. Ne pas reconnaître la médiation et le détournement des fonds, ça fait mal. Parce que quand nous disons qu'il y a eu 26 millions de dollars qui a été débloqués pour financer le projet agricole, qui peut me prouver le contraire? Qui peut? Même l'honorable président de l'Assemblée provinciale connaît la vérité sur ça. 26 millions et la province réclame 110 000 dollars. 11 000 tonnes de maïs bloquées par M. Ibrahim parce que vous avez des dettes d'Ibrahim. Les projets ici avec Congo Investissement, c'est Mouyej qui l'avait débuté. Il a signé ce contrat avec Congo Investissement. Il n'y avait même pas de demande d'appel d'offres. Il n'y en avait pas. Il n'y a jamais eu appel d'offres dans le là-bas. C'est toujours gré à gré. Mais les travaux étaient préfinancés par cette société. Jusqu'à aujourd'hui, ça constitue encore un socle de... ça représente encore un problème. Alors parce que les oui. préfinancements n'ont jamais été remboursés jusqu'à aujourd'hui. Les compléments du projet que Mme Fifi Masuka voulait mettre en valeur, parce que vous savez, il y a des gens qui dorment à la belle étoile, comme je vous avais dit, Balala Libanda, Batubala Libanda, Mouyej, il va voyager avec ses enfants, ça ne l'intéresse pas avec ses ministres-là. Vous comprenez? Mais non, il y a 4 ans, presque 5 ans, Fifi Masuka dit non, 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 on ne peut pas continuer à parler pendant que les gens passent sur la belle étoile. Mettons d'abord en valeur le complément de ce projet. On continue avec ce que le gouverneur avait laissé avec Congo Investissement. Voilà, on doit faire les 45 km Ouans et la Katebi. Par là, nous allons ériger une nouvelle ville. Et cette ville va d'abord prendre en charge, n'est-ce pas, une grande portion de la population des œuvres, les gens qui parlent sans-abri. Ils doivent avoir des maisons, là où, parce qu'ils ont droit à la vie et au bien-être. Où sera le mal? L'ARMP annule le contrat et que Mouyej a la main derrière. Parce que comment expliquer que la décision de l'ARMP tombe pour remettre en cause un projet qui favorise la mise en équilibre? Vous veniez de le dire ici qu'il n'y avait pas appel d'offres. Non. Quand vous faites... C'est que la procédure était biaisée en amont. Quelque part, il y a eu vice de procédure. Donc, il y a absence de la vie de non-objection. La demande de non-objection. C'est ça ce qu'on doit juste insérer et c'est fini. Mais on a fuité la lettre avant que la lettre arrive au gouvernorat par les pro-Mouyej qui sont là-bas au gouvernorat pour faire chanter Fifi Masuka. Mais ce projet n'a jamais été financé, il n'y a même pas $1. Parce que Congo Investissement, dans son comportement habituel, c'est de préfinancer ces travaux. Où sera le mal? Parce que c'était très urgent. Quand vous prenez une décision sentimentale. Alors, éclairez-nous un peu, éclairez les téléspectateurs qui veulent savoir. Une chose. Oui. Tchimboge arrive avec ce comportement. Les gens en avaient déjà marre. Je vous dis, il a insulté, n'est-ce pas, tous les journalistes là-bas. Il y a une déclaration qui a été faite. Oh. Qui est ce Lolabé qui peut contredire un célèbre sur ce plateau? Les journalistes. Insulter les journalistes. Mais je vous dis, les journalistes sont manifestés. Pour quelle raison? Bon, lui s'en prenait à tout le monde lorsque vous touchez à l'intérêt de Mouyej. Tchimboge lâche facilement. L'honorable Tchimboge. Bien sûr, Tchimboge, je ne l'appelle pas honorable. Peut-être vous pouvez l'appeler honorable parce que vous ne le connaissez pas. Il est député quand même. Bon, ça ne m'intéresse pas. Oui. Il a lâché sur la presse, et les journalistes ont dit, mais c'est pas possible. Tu as été journaliste comme nous. Tu as commencé par être journaliste. Nous t'avons propulsé. Tu es journaliste à Radio Okapi. Oui, bien sûr, mais pour aujourd'hui, comment est-ce que tu peux expliquer? Comment expliquer ton comportement? Tu vas t'en prendre à la presse, il va demander pardon. Il rentre la deuxième fois. Il va taxer les honorables députés des ignares, les députés de la rue. Oh non! Je vais demander pardon. Il demande pardon. Il revient encore. Il va insulter encore les députés sur la situation de Mwangeji. La même chose. Il revient, il va menacer les députés. Puisqu'on essaye de toucher à Mouyej. Donc lui ne choisit pas. C'est quelqu'un qui vit en absence des compétences de la vie courante. Il ne juge pas. Lui, c'est son intérêt ou rien. C'était un dialéluiste.
en costume qu'on appelait honorable, pendant que le comportement que Tshimbo Ojegola, c'était un comportement des enfants de la rue. Et c'est tout ça qui a contribué à ce qu'il soit, qu'il perde Mais son lorsque poste. le bureau, Oui. ensemble avec les députés, ont dit non, nous l'avons laissé beaucoup de temps. Il est passé ici, il a demandé pardon plusieurs fois, nous avons accepté. Il a fallu lui régler des comptes. Mais ce n'est pas jusqu'à ce... Non, non. Il a reçu des remarques et des remarques. De tout bord. Il s'en foutait. C'est son chef qui lui disait, il continue comme ça à battre au fac. Oh. Oui. Mais après, aujourd'hui, non, il y a émotion. Mouyej, c'est quand même une personne correcte, moralement. Une personne correcte. Moralement, oui. Une personne Moralement correcte, bonne, peut-être oui. les gens les prennent pour une personne correcte. Une chose, Jean-Paul. Il ne peut pas quand même demander. Si Je Mouyej- non, ne le non, vois pas non, demander non. à quelqu'un d'aller Est-ce que insulter les Mouyej a journalistes, déjà fait une vidéo, aller insulter les une députés. sortie médiatique pour Oui. condamner ce que Tshimbo avait fait? Il était souffrant. Non, non. Pendant que Mouyej faisait toutes ces histoires, Mouyej était encore en puissance dans le loi là-bas. Bah, pas solution. Mais papa confusion, quel papa solution? Dans le loi là-bas, il était là. Tshimbo, je faisais toutes ces bêtises là, pouvait insulter même le chef de l'État. Tshimbo, j'ai passé là-bas sur le rond-point Malou. Insulter les chefs de l'État. Mais je vous dis, je n'ai rien à faire avec cette histoire là de l'union secrète là-bas, ce sont des aventuriers, il n'y a rien là-bas. On ne peut rien espérer de quelque chose de positif. Ah bon? Tshimbo, c'est toi qui dis ça? Il dit, mais il continue, nous allons continuer à soutenir le président Kabila, c'est celui qui incarne la vision du développement de la province. Est-ce que ce n'est pas puisque le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans n'a pas intégré l'union sacrée qu'on essaye de le mettre de côté? On peut diriger... Pour laisser celle qui a accepté, Fifi Masuka, pour ne pas la citer, Ouais. pour la permettre d'évoluer, puisqu'elle quand même a accepté la vision du chef de l'État. Adhérer à la vision du chef de l'État, oui ou non, ce n'est pas ce qui est prioritaire. Vous comprenez? Moi, je voudrais dire ceci, M. Jean-Paul. Moi, je commence d'abord par remettre en cause les compétences du chef de l'État. Il manifeste la volonté de ne pas l'accompagner, soi-disant il est kabiliste, il est Et âgé. tout ça, il l'a dit Il l'a dit devant les caméras, qu'il a 66 pendant ans. que Félix Tshisekedi est président. Est président de la République. Il a dit que voilà, il a 66 ans, il ne peut pas. Il préfère demeurer kabiliste jusqu'à sa mort parce qu'il ne pense pas que qu'est-ce qu'il aura s'il tournait kazakh pour devenir tshisekidiste. Un gouverneur de province et représentant du chef de l'État, il dit ça. Moi, je passe au rond-point Malou pour dire que l'IDPS c'était une corporation de gens qui n'incarnent rien en termes de valeurs républicaines et démocratiques. Vous allez vous en prendre à l'ex-président de la République. Vous n'avez qu'à subir ce que vous avez commencé. Ça, il dit pourquoi? Parce que l'IDPS avait réagi au comportement des jeunes de PPRD qui sont partis brûler les effigies du chef de l'État en fonction. Au lieu d'arrêter ceux qui ont commis ces bévues, lui condamne l'IDPS qu'il a fait 35 ans de combat pour ne rien représenter en termes de valeurs. On prétend avoir combattu et tout ça. Un gouverneur de province. Opposition ya kweli ile tunajua ni opposition ya Tshisekedi. Meya alifariki, mtoto yake hayafunda kazi, hayatumikaka kazi hata moja tangu walimuzala wa ndugu yangu atoke tu munyumba president la republique binagalaka vile. Tutamuombea ngari kiana, tutamuonesha chunga, utapata turi yako. Félix Tshisekedi est le nouveau président de la République. Nous avons l'obligation au nom de tous nos compatriotes. Après, il était en train de détourner l'argent de l'État. Je vous dis que le compte du trésor, c'est TFM qui alimente avec ces taxes. Les autres entreprises minières, l'argent passe inaperçu. Mais le dossier de tournement, il faut attendre le rapport. Oui. C'est pourquoi vous avez vu que la NGC est partie manifester devant l'IGF pour lui rappeler que nous avons à l'œil. L'IGF a fait un travail dans un secteur. Il n'a pas eu la chance de toucher partout. Nous avons quand même un peu de confiance dans le peu qu'il a eu, mais il reste encore un grand travail. Vous comprenez? Mais écoutez, la redevabilité, comme je venais de le dire, de 83 millions, pourquoi faire? La province gagne 10 millions avec des centaines et des centaines de milliers de dollars. Mais vous allez emprunter l'argent? Pourquoi? Vous avez des taxes. En dehors de ce que la province gagne comme redevance minière, nous recevons des taxes dans d'autres secteurs. Mais ces taxes partout. Et puis ce sont des millions de dollars aussi. En dehors de ça, la province participe à 4,9% au budget national. C'est ça la province pilote? C'est ça la gestion orthodoxe? Il y a des avenues qui sont asphaltées par... Il y avait quand même Covid. Ça, il faut prendre en compte. Au contraire, je vous dis, pendant la Covid, c'était un avantage pour les lois là-bas. Comment? Les travailleurs étaient confinés dans les entreprises. Au lieu de travailler, n'est-ce pas, dans le minimum de temps habituel, ils ont
triplé le travail. Les gens travaillaient de 6 heures à 6 heures. Pendant plus de 3 mois, 4 mois. Et la production a augmenté. Mais quand la production augmente, ça dit les recettes sont revues à la hausse. Alors, Covid a représenté un élément favorisant pour c'est quoi la finalité aujourd'hui, M. Mardochien Sélé, Tumboj, qui perd son poste de rapporteur. Il y a 2 ministres qui sont suspendus. Au total, combien? Et il y en a 3. Presque 4. La finalité, c'est quoi? C'est éliminer tous les pro-mouillage? Non. Pour réinstaurer un nouveau système? Non. Qui puisse s'adapter à l'union sacrée? S'il vous plaît. Oui. Le gouvernement provincial du Lualaba n'est pas composé qu'avec 4 ministres. Mais pourquoi tous les autres ministres ne se comportent pas comme les 4? Non, mais ce n'est que le début du commencement, non? Non. Mais Fifi Masuka en a combien là-bas? Est-ce qu'elle a ses ministres là-bas? Non. Mais il y a des ministres bien éduqués. Il y a des ministres qui sont là, qui connaissent leur rôle, ils disent voilà, je suis là comme ministre pour servir mon pays, pour servir ma province. Fifi Masuka, c'est l'intérimaire, mais elle est gouverneur ad interim de la province. Je dois servir et continuer mon combat. Est-ce que vous pouvez nous mais ceux qui étaient là au nom de Mouyej, c'est ça la redevabilité qu'ils ont. Si je ne défends pas Mouyej, je dirais que je lui avais abandonné. C'est ça, ils payent cette redevabilité de soutenir un individu que de soutenir les institutions. Parce que moi, je n'ai pas vu quelque chose de mal. Les comportements que maman Fifi Masuka a manifestés, ce n'est pas de saboter les gouvernements, ce n'est pas c'est justement là la question que j'allais vous poser. Parce que sur ces plateaux, vous avez essayé de nous présenter qu'avec Mouyej, c'était le déluge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer à la population, vous en tant que société civile, l'œil et l'oreille de la population, dans le Lualaba, que Fifi Masuka a fait de progrès? Oui. Contrairement à Richard Mouyej, qui a dirigé depuis un certain temps. Mouyej, c'est un viveur. Mouyej. Viveur, dites-vous? Oui, c'est un viveur. Quelqu'un qui aime la boisson, il aime des boîtes, il aime des. Non, c'est sa vie bars. privée. Non, épargnez-nous de ça. Non. C'est devenu officiel. Pourquoi? Il va inviter. Il dit à la population Mitamilete ya Zengaluketu. Zengaluketu, c'est Weranson. Là, c'est public. Il promet public, ça vous amène. Mais c'est quand même la culture de notre pays. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des avenues non asphaltées. Pendant qu'il lui donne des 200 000 $ aux musiciens. Il y a des Fali qui sont venus, il y a une Osbi, c'est leur travail, je ne condamne pas ce qu'ils font. Mais un gouverneur de province qui va officialiser quelque chose comme celui-là, il prend des jeunes, on les amène à Katébi, on les enivre, et c'était devenu une habitude. Là-bas, il y a des structures qui sont montées de toutes pièces, inconnues même par la haute hiérarchie, qui reçoivent l'argent. Je vous dis, les agents du gouvernement ont inséré des copines, des membres de la famille dans l'administration, et ces gens gagnent de l'argent chaque mois. Qui sont quand même compétents et qui travaillent. Mais ces gens ne sont pas officiellement reconnus par le gouvernement. Je vous dis qu'il n'y a jamais eu un arrêté. Même les conseillers. Et à moi, ils bénéficient de l'argent de l'État. Ils bénéficient de l'argent de l'État. Ils sont nombreux. Voilà là-bas, chez le protocole là-bas. Au service de protocole, vous allez voir qu'il y a des protocoles là qui sont là. Ils viennent seulement le matin, ils rentrent, mais il a à la fin du mois 800 $. Vous voyez, ça c'est l'argent de l'État qu'on peut jouer. Alors, avec. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Maintenant, oui, en termes de conclusion, oui. Quand Fifi Masuka arrive, Fifi Masuka dit voilà, on commence d'abord par parler. Il a réuni tout le monde pour lui dire moi je suis ennemi des personnes. Je suis venu ici en tant qu'intérimaire, le gouverneur est empêché, nous devons continuer avec l'action du gouvernement. Voilà. Cette femme a fait l'effort de faire comprendre à tout le monde. Elle a suspendu personne, elle a chassé personne. Mais qu'est-ce qui arrive par la suite? On va même influencer même les policiers. Il y avait des policiers qui voulaient même saboter l'autorité du gouverneur à l'intérim. Nous avons dit, mais c'est des trop ça. Est-ce qu'il y a un problème particulier? On a compris que c'était un acharnement parce qu'il y avait déjà une campagne de diabolisation qui était mise en place. Concluez. Oui, brièvement, ce que je vous dis, c'est que après cela, Mouyej a compris que on a découvert qu'il était un détourneur et que nous avons brandi, n'est-ce pas, les voies, les moyens pour exposer son détournement. Alors, il a commencé à mettre en place toute une série d'actions pour susciter les actions de légitimité au sein du peuple, mais qui n'a abouti à rien. L'Assemblée provinciale de son compte a compris, non, Fifi Masuka a adhéré à la vision chef d'État. C'est notre président de la République. Pourquoi nous allons tergiverser? Adhérons. 14 députés parmi lesquels Tumboj aussi faisait partie. Il va se retirer après que Mouyej lui ait dit, pourquoi toi tu vois là-bas? Il faut que tu fasses L2 de l'Union sacrée de la nation. En un mot. Alors, il va les doubler. Oui. Maintenant, lorsque les députés ont compris, voilà, nous avons adhéré, nous sommes à 14. Comment toi tu peux aller faire l'aile
de l'Union sacrée composée de 4 députés, vous faites une démarche, arrivez à Kinshasa, allez voir la famille du chef de l'État, vous allez voir le patriarche qui qui les a dit non, voilà, vous avez déjà adhéré, revenez ensemble. Notre temps touche à sa fin. Alors quand il rentre, oui, mais donne-moi juste une minute, il rentre, avec ça, il continue avec sa démarche, l'Assemblée a dit non. Tu as été insolent aussi aux institutions, ainsi de suite, voilà la démarche que tu entreprends. On a essayé de le conseiller, il n'a pas compris, il demeurait toujours dans son comportement, alors c'est pourquoi l'Assemblée a décidé de l'enlever au sein du bureau, et que ça va dans la campagne d'assainissement des institutions. Vous comprenez? C'est un bon combat. Notre mission touche à sa fin. Oui, oui. En fait, mais pour le moment, comprenez que oui. L'objectif de la nouvelle génération pour le changement par rapport à ce qui se passe dans le là-bas, c'est que nous soutenons, nous encourageons ce que Madame la vice-gouverneur a fait, parce que nous avons besoin de voir notre président de la République en train de réussir, comme il le fait avec l'Est du pays. Donc vous ne voulez plus, on comprend clairement que vous ne voulez plus de Richard Mouyej-Manguez à la tête de la province. Moi personnellement, oui. Je ne suis pas, je vous dis que je ne suis pas vous comme coordonnateur de, moi, je veux de la NGC, oui, Mouyej, représentant de la population sur ces plateaux. Bien sûr. Je veux que Mouyej réponde de tous ces détournements devant la justice. Même si vous êtes étiqueté pro-Fifi Massoka. Non, mais bon, ça me fait rien. Ça me fait ni chaud ni Merci froid. beaucoup à monsieur. Souci, s'il vous plaît, oui. une minute. Oui. Je veux que Mouyej réponde devant la justice, que Tchumbo soit arrêté. Il a incité. Il faut attendre l'enquête. Plusieurs fois. La commission de l'Assemblée provinciale va faire son travail. Le rapport de l'enquête de la gestion de quelques ministres. Merci beaucoup, monsieur Mardochien Sélé, d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons sincèrement merci. Merci à nos chers téléspectateurs, vous qui nous avez regardé jusqu'à la fin de cette émission. Merci à notre directeur de programme, Maurice Gigando. Merci à Marcelin Chiswaka, qui est le directeur général. Merci à Alva Kediazo, Freddy Kipimo. Merci à Guy Lukoki et à Gloire Diléméné. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Excellence.